Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Scorpions pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous avez le lien du site sous la vidéo. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi en tout cas vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de février. Allez, c'est parti. Quelle est cette énergie pour vous, les amis Scorpions? Alors, ici, on a l'as de coupe qui ressort. Donc, les émotions qui peuvent peut-être ici mettre un petit peu, être mises un petit peu à l'épreuve sur ce mois de février. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des situations peut-être qui vont venir émotionnellement vous toucher? Est-ce que c'est vous aussi peut-être qui pouvez avoir du mal ici à développer, à communiquer vos sentiments, vos ressentis, vos émotions tout simplement? Il peut y avoir une notion, en fait, je ressens un petit peu d'enfermement ou d'isolement par rapport à ce domaine-là, en tout cas sur ce mois de février. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors après, ça peut être aussi lié à des, comment dirais-je, des passions, des loisirs, des choses comme ça qui vous font vibrer. Peut-être que vous les mettez un petit peu de côté aussi sur ce mois de février. Vous vous sentez moins investi, vous avez moins envie. Il peut y avoir aussi une baisse de motivation. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui va correspondre justement à votre carte lumière, c'est-à-dire ce qui va être les forces, les qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de février. Alors après, ça peut être aussi tout simplement le domaine sentimental qui sera un domaine focus peut-être sur ce mois de février. Alors, le 10 de bâton, c'est intéressant parce que comme ça, aspecté de manière positivement, ça veut dire que vous avez la capacité de pouvoir toujours continuer d'avancer, même si parfois le bagage qu'on a entre les mains est un petit peu lourd. Vous voyez, on n'a pas tous la même capacité par rapport aux événements, aux imprévus, aux situations qu'on peut traverser dans la vie. Il y a des personnes, on va leur mettre un petit poids de 500 grammes et tout de suite, ça y est, elles ne se sentent plus la possibilité de pouvoir avancer. Vous, c'est votre force, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de pouvoir engranger, de pouvoir endosser, on va dire, des charges plus lourdes, mais sans pour autant que ça vous empêche d'évoluer ou d'avancer dans votre vie. Alors, on va aller voir parce que bien évidemment, le but ce serait que vous réussissiez quand même à vous alléger de ce fardeau ou de ces bâtons. En tout cas, peut-être aujourd'hui que sur ce mois de février, vous allez réussir à déposer justement des responsabilités qui sont pesantes, peut-être également en pouvant déléguer certaines choses. Bon, on va continuer, puis on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Quels sont les éléments complémentaires ici pour vous les amis? Allez, c'est parti. Alors, on a l'émotionnel qui ressort. Ok. Engagement. Ah, ok. Ok, bon, intéressant. Intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on me dit que vous avez fait du chemin. Alors, effectivement, on va beaucoup parler ici de l'émotionnel, de votre vie sentimentale, votre vie passée, votre vie présente, et puis, bien évidemment, ici, votre avenir dans ce domaine-là. Alors, il y a dû avoir ici, certainement, des relations sentimentales qui ont laissé des grosses traces, ici, dans votre vie, un impact important. On remonte ici plutôt sur des relations qui ont... voilà, qui se sont arrêtés il y a peut-être quelques mois, voire même quelques années, c'est même plus probable quelques années, mais néanmoins c'est comme si vous tiriez derrière vous encore ce boulet qu'on peut voir justement avec ce 10 de bâton. Donc là on voit qu'il y a un effort qui a été fourni, on me parle d'un effort quand même plus ou moins constant. Alors, il est possible que parfois il y ait eu des petites rechutes entre guillemets ou des petites irrégularités, mais on voit que de manière générale vous aviez cette intention de vouloir vraiment évoluer vers le haut pour pouvoir vous engager de nouveau dans une relation qui soit
enrichissante et surtout fiable et stable. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui se présage ici pour vous. Est-ce que vous avez fait une rencontre récemment ou est-ce que vous allez en faire une sur le mois de février? En tout cas, ça vous aide à passer un cap et à laisser derrière vous votre tristesse sentimentale qui incombe là clairement ici au passé. On voit que vous retrouvez ici cette joie de vivre, cette envie, cet espoir, le sourire en fait, j'ai envie de dire tout simplement. Alors, on ira un petit peu plus loin après parce qu'effectivement on a plusieurs lectures. Donc comme j'ai dit là, ça parle en priorité aux personnes qui sont soit célibataires, soit dans un couple qui est relativement quand même très récent, et en fait on voit que vous laissez derrière vous votre bagage par rapport à votre ancienne vie sentimentale, votre passé sentimental. Ça a mis du temps, beaucoup de temps, ça n'a pas été simple, ça vous a demandé de fournir des efforts, mais là hein, c'est ce qu'on voit, hein, vous avez eu ce temps de tristesse qui a été suffisamment long, et là vous regagnez une nouvelle dynamique, et c'est aussi parce que vous avez autour de vous une personne, alors je demandais en recouvrant cette carte, qui est cette personne? On me dit c'est quelqu'un qui a pu peut-être observer de près ou de loin la situation. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être aussi un professionnel qui peut être là à vos côtés, qui peut vous accompagner sans forcément connaître de face à face votre ancien partenaire, mais par contre qui a suivi quand même cette histoire, ou en tout cas qui peut observer de manière objective justement cette histoire. Et donc cette personne, grâce à elle, vous avez eu ici la force de pouvoir trancher, couper avec cette tristesse pour pouvoir vous donner la possibilité d'aller de l'avant et d'évoluer. Ok. Deuxième lecture ici, on va nous parler plutôt de personnes qui sont en couple. Et alors là, autant vous dire qu'effectivement, on est plutôt sur une fin de carrière. Pourquoi? Parce que on a une distance émotionnelle qui s'est infiltrée ici dans la relation. Et petit à petit, le couple eh bien, a pris cette distance au point que là, clairement, il y a une rupture qui est en train d'être consommée ou qui va être consommée effectivement sur ce mois de février. Mais qui dit rupture, pour vous, dit en fait allègement, dit réjouissance, d'accord? Donc vous êtes certainement ici le moteur de cette rupture. Aujourd'hui, cette séparation, elle vous fait du bien, mais ce que l'on voit, c'est que la situation dans laquelle vous étiez plongé auparavant, ça fait un moment que ça dure, un moment ici qu'on a cette tristesse qui traînait la patte derrière. Bon, là, il y a eu quand même un déclic, et encore une fois, on retrouve cette personne extérieure qui a observé la situation, qui vous a peut-être conseillé ou tout simplement écouté, et de ce fait, vous êtes à même ici de prendre une décision qui est pour votre évolution. Vous avez envie de voir changer les choses, vous avez envie de sortir de cette zone de stagnation pour, entre guillemets, enfin, c'est pas qu'entre guillemets d'ailleurs, c'est pour retrouver votre joie et votre sourire que vous avez très certainement perdu ici. Bon, ok. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, notamment ici avec l'oracle des miroirs. Ok, ça c'est pas mal. Ouh. Ok, super. Instabilité. Et on retrouve l'équilibre. Très bien. Retour à l'équilibre, les amis. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que on vous parle aussi d'autres choses dans votre vie, et là notamment de votre vie relationnelle, des personnes que vous aviez peut-être perdu de vue, mais alors vraiment depuis longtemps, qui vous reprenez contact avec la personne, ou ces personnes refont surface dans vos vies, et là on voit qu'il y a des échanges hyper intéressants qui se mettent en place. Alors potentiellement, je sais pas, vous avez 40, 50 ans, et puis vous retrouvez quelqu'un avec qui vous avez été sur les bancs de l'école, ou en tout cas voilà dans votre jeunesse, et contre toute attente ici, eh bien il y a un feeling qui se remet en place, mais de manière très facile, très légère, très simple, et vous comprenez en fait que vous pouvez compter sur cette personne qui réapparaît dans votre vie, certainement au bon moment, certainement comme un soutien. C'est aussi, je pense, le symbole d'un renouveau par rapport au tirage que l'on a vu avant.
Alors, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez été séparés quand vous étiez enfant par la distance, parce que, voilà, vous savez, les parents ont déménagé, du coup, changement d'école, etc. Puis après, tout perdu de vue, alors que de base, vous vous appréciez énormément. Mais c'est comme ça, c'est les situations de vie qui font que on s'éloigne. Et puis, d'autant plus quand on est sous la coupe de ses parents, et ben, on ne gère pas forcément ce genre de choses. Donc, je pense que c'est une rencontre, des retrouvailles. Hein. Ici, on a vraiment cette notion de retrouvailles qui vont vraiment vous mettre du baume au cœur. Et puis, on vous dit que de toute manière, par rapport à ça, il n'y a pas de hasard aussi. Si vous vous retrouvez, c'est que les choses sont extrêmement bien faites, c'est que la vie vous réunit pour de nouveau pouvoir poursuivre votre belle amitié. C'est peut-être parce que vous aussi maintenant vous êtes dans un axe où vous êtes plus ouvert à faire des rencontres de ce type-là. Vous savez, on attire à soi ce que l'on vibre. Et parfois on est dans des situations personnelles qui sont complexes, qui font que de toute manière, même si ces personnes arrivaient autour de nous, eh bien, on n'est pas forcément à même de pouvoir leur ouvrir nos portes. Là, on voit que vous êtes dans une situation différente, vous avez retrouvé votre stabilité, votre tranquillité, votre sérénité. Et donc du coup, eh bien, vous êtes capable... Alors capable, vous avez la possibilité ici de réouvrir justement cet espace, alors à des nouvelles rencontres et puis à ces retrouvailles. Ce qui est intéressant ici également, c'est qu'on vous confirme ici que vous avez réussi à passer au-dessus d'une situation peut-être dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Alors est-ce que dans votre couple, il y a eu comme ça des mensonges? Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce que voilà, on vous a blessé? Je pense que oui, hein, au vu de ce qu'on a vu avant. Donc ça y est, c'est dépassé. C'est un cap qui est terminé, clôturé. Vous sortez de cette instabilité pour retrouver ici très clairement l'équilibre. On me parle de bien-être, on me parle même ici d'osmose. Et vous pouvez être fiers de vous, car a priori, vous avez eu quand même un certain nombre de bâtons dans les roues. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que quand on parle de bâtons dans les roues, c'est comme si tous les bâtons dans les roues qu'on vous avait mis, vous les avez ramassés, vous les avez récupérés et finalement vous vous en êtes servi comme étant une force aujourd'hui. Okay ? Donc peu importe ce qui a été mis en travers de votre chemin, aujourd'hui vous avez réussi à dépasser ces étapes, certainement haut la main. Ok, allez, on va continuer toujours plus loin avec le tarot. Ok, super. On est dans le dialogue, la communication, le partage. 6 de coupe, c'est aussi la nostalgie. Hein. On revoit des bribes d'enfance qui repassent ou voilà, des personnes qu'on a pu connaître dans l'enfance comme tout à l'heure. L'envie d'avancer. Alors, c'est intéressant parce que le 7 de coupe nous parle des fantasmes, des envies, peut-être des idéaux que vous avez envie de bâtir. De la multiplicité aussi des choix, c'est-à-dire que là maintenant vous êtes dans cette possibilité de faire vos propres choix et d'avancer, d'apporter du changement. Bon, il va falloir quand même se poser pour regarder quels sont les choix les plus judicieux sans se voiler la face, parce qu'effectivement le 7 de coupe c'est aussi une carte qui va nous parler des illusions ou des désillusions, donc attention peut-être à ne pas vous laisser ici distraire par voilà, des opportunités qui en réalité n'en seraient pas tout à fait. Ok, allez, on va continuer un petit peu plus loin. Vous avez ici aussi un soutien fidèle qui est votre entourage proche, que ce soit familial, que ce soit vos amis, mais on a un cercle rapproché ici qui vous permet en fait de maintenir le cap. Alors, ok. Tac, intéressant, une proposition dans le domaine sentimental, hein, ici. Chouette. L'envie de tester, l'envie de voir, ok. Alors, je vous explique. Il y a quelque chose qui se présage dans votre domaine sentimental. Il y a une rencontre, il y a les prémices de quelque chose, il y a des sentiments qui se développent. Peut-être quelqu'un qui, voilà, fait un pas vers vous. Peut-être vous aussi qui avez envie d'aller vers quelqu'un.
Alors, certes, c'est pas facile parce que vous avez toujours ici cette notion d'avoir la peur d'être de nouveau blessé, la peur d'avoir mal, la peur peut-être aussi de vous tromper. Mais ces blessures ici, vous êtes aussi face à un choix. Est-ce que vous continuez à leur donner de l'importance? On a vu que tout à l'heure, quand même, vous avez évolué, vous avez avancé dessus, vous arrivez à dépasser un cap et effectivement, on voit ici que vous ne faites plus le focus sur ces peurs qui peuvent aussi subsister de ce passé, mais au contraire que vous souhaitez ici clairement partir pour une nouvelle aventure, tenter. Vous avez envie de tenter l'expérience. La porte elle s'ouvre et vous dites pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc là vous avez cette curiosité d'aller voir, peut-être aussi parce que il vous semble avoir trouvé votre voie, trouvé la bonne personne. Et vous avez envie de créer quelque chose. Alors, sur le domaine sentimental, on parle par rapport à une relation, mais ça peut aussi nous parler du domaine professionnel où effectivement vous vous dites, bon bah là ça y est, je fais le choix de quitter par exemple une situation qui ne me convient pas professionnellement, je suis prêt à tenter une nouvelle expérience, une nouvelle voie professionnelle. Et même si peut-être dans un premier temps vous saviez pas trop où vous alliez mettre les pieds, ici il semble bien que vous trouviez quelque chose vraiment qui vous appelle, qui attise votre curiosité, qui vous donne l'envie d'en apprendre plus, d'en découvrir davantage. Bon, parfait. Eh bien, on va poursuivre, et là pour le coup on se fait un focus 100% sur le domaine sentimental. Alors on va se faire 2 tirages, un premier pour les célibataires et un deuxième pour les personnes qui sont en couple. Allez, c'est parti. Pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qui se présage pour vous sur ce mois de février? Ok. Eh bien, c'est bien, vous n'êtes pas prise de tête. Hein. Tac. Alors, là, hop. Et du coup... ok. Alors, vous n'êtes pas prise de tête. Ça, on voit que vous intégrez ce mois de février avec cette notion de... Alors, vous êtes ouvert aux relations et je pense que vous allez peut-être en avoir, mais on est sur des relations légères, on va dire, sans se projeter forcément sur le lendemain. On prend ce qui vient, on a cette notion d'instabilité, mais c'est parce qu'en fait, voilà, je pense que il y a une relation qui peut démarrer, puis qui peut s'arrêter pas longtemps après, et puis une autre qui peut redémarrer dans la foulée. Enfin, vous voyez, on a ce côté-là. Par contre, vous assumez totalement, c'est-à-dire ici, vous savez, vous êtes au clair avec vous-même, c'est ce que vous avez envie, c'est ce dont vous avez besoin, c'est peut-être même, voilà, ce que vous recherchez. Donc, j'ai envie de dire, à l'aise Blaise, on est à l'aise dans ses baskets ici. Le déroulé de cette vie sentimentale où finalement on vit des histoires mais on s'accroche pas, tant que ça se passe bien, on est ensemble, c'est ok. Et puis tac, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, on arrête là, on se prend pas la tête. C'est quelque chose qui vous convient. Alors voilà, cette notion de non-attachement qui ressort quand même. Ça veut pas dire que pendant la relation en elle-même vous vous en foutez totalement, c'est pas ça. Simplement vous voulez prendre que le bon, que le bien, et puis dès que ça ne vous convient plus ou que ça devient trop contraignant, vous avez tendance ici à passer à autre chose pour rester dans cet état d'esprit qui vous plaît, hein, enfin tout simplement. Ok. Alors, on a quand même ici, on nous parle de retrouvailles encore une fois. Vous êtes en paix avec ces situations et avec les relations dites superficielles qui ne vont pas vraiment très en profondeur. Maintenant, c'est un peu bizarre parce qu'ici, on a cette notion de peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple par le passé, qui peut peut-être ici revenir à la charge. Quelqu'un avec qui quand même ici, on a une tension qui est présente, une tension qui est palpable. Parce que même si vous voulez bien des relations légère, vous voulez quand même des relations honnêtes, sérieuses, vous m'entendez, authentiques, d'accord? Seulement là, il est tout à fait possible que vous trouvez à un moment donné quelqu'un qui peut-être ne vous respecte pas dans le sens que cette personne, elle vous dit que il n'y a que vous dans sa vie, peu importe que ça fasse un jour, une semaine, un mois ou un petit peu plus, alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Donc on a cette notion de triangulaire ici qui est cachée.
Ok, et ça peut-être que vous allez le découvrir. Manque de peau, ben vous aviez des petites étoiles dans les yeux par rapport à cette personne. Et bon, on vous dit quand même que le temps, votre expérience vous a appris quand même à vous méfier. Et là, on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps quand même, ne tombez pas tout de suite, parce qu'ici on peut avoir des cœurs un peu chamallows, hein, donc qui vont très facilement tomber amoureux, in love de la personne. Et puis là on vous dit attention, il y a quelqu'un qui porte un masque, pas tout à fait honnête avec vous, qui vous a peut-être dit des jolis mots, des jolies phrases, mais qui a peut-être menti sur une partie des choses ou caché une certaine vérité. Donc voilà, juste prudence. Ok, allez, on va continuer et puis on va aller voir un petit peu les messages. J'allais dire des guides, non pas encore. On va regarder pour les couples, que je ne vous oublie pas quand même. Allez, c'est parti. La magie est dans l'air, mais instable chez vous les scorpions, ok. Envie de légèreté. Oh bah oui, ok. Oh là là, bah qu'est-ce qui se passe les amis scorpions? Période un peu compliquée là. Hein. La communication n'est pas la plus simple ici. On a l'impression que la communication est coupée. Ok. Et de nouveau, on repart après sur des bonnes bases. Bon, alors, il y a un petit down ici pour les amis scorpions. C'est ce qu'on nous dit ici. La magie est toujours présente, mais il y a un flop. Et après, ça remonte, ok? Un flop, alors pourquoi? Bah parce qu'il y a certainement des reproches ici qui peuvent être faits d'une part et d'une autre. Seulement, clairement, on a un problème de communication. Comme si on essayait d'esquiver, d'éviter des sujets qui peuvent ici porter au conflit ou qui peuvent amener des tensions. Et du coup, il y a une notion d'évitement qui est présente. Il peut y avoir une problématique aussi liée à la fidélité dans le couple. Les relations avec les autres. Vous voyez, vous êtes un couple, vous êtes deux, mais autour de vous, vous avez des amis, des connaissances, des rencontres amicales, professionnelles, etc. Et alors, est-ce qu'il y a de la jalousie au sein du couple? Est-ce que vous manquez de confiance mutuelle, peut-être? Est-ce qu'il y a des événements qui se sont passés qui font que ça peut remettre en cause cette notion de confiance? En tout cas, ici, il y a un sérieux doute qui vient créer justement cette problématique-là de situation où vous pouvez remettre en cause ici la fidélité, la loyauté de votre partenaire ou votre partenaire remet en cause votre fidélité et votre loyauté. Ok? Donc ici, il n'y a pas 20 000 solutions. Il va falloir effectivement sortir de cette situation parce que la non-communication ne résoudra absolument rien et prendre du recul pour se poser ici les bonnes questions. Se poser les bonnes questions à soi-même et poser aussi les bonnes questions à son partenaire. Il peut y avoir quelque chose comme... alors je sais, un ultimatum c'est quand même fort, mais dans les discussions, bah écoute, il faut que tu choisisses. C'est soit ça, soit moi. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses qui est là. Donc il y a toute une réflexion par rapport à ça. J'ai l'impression que les bases sont posées, que les choses ont été dites, l'abcès a été crevé, et derrière, bah, vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles bases, comme si de rien n'était. On a l'impression ici que c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour inconditionnel, et que cette période d'instabilité ici, elle est complètement effacée, elle n'a pas existé. Donc j'aurais tendance à dire, période de tension, gros problème de communication à un moment donné, mais l'abcès est crevé, et au final, c'est comme si rien ne s'était passé. Bon, et bah tant mieux, hein, une belle réconciliation, peut-être sur l'oreiller, je ne sais pas. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va se faire un petit tirage développement personnel. Alors, ce qui va être amené à être travaillé pour vous sur ce mois, hop, de février. Alors, la peur d'être rejeté, ok. Et donc, ici, il peut y avoir effectivement les évitements de conflits, parce que si vous rentrez en opposition par rapport à quelqu'un, si vous rentrez en conflit par rapport à quelqu'un, bah, cette personne pourrait peut-être vous écarter de sa vie, et ce qui viendrait, a priori, perturber votre stabilité personnelle. En tout cas, ça, c'est peut-être ce que vous pensez. Or, ici, on vous dit, le but n'est pas de choisir de plaire à l'autre,
mais de choisir de vous plaire à vous. Alors, les conflits ne sont pas l'arme première pour défendre ses opinions, ok? Maintenant, il ne faut pas non plus avoir peur d'être en opposition ou en confrontation avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous, ok? C'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même idée que vous que tout de suite il va vous mettre à l'écart ou que tout de suite ça va venir ébranler vos propres fondations. Donc c'est réussir ici à se confronter aux désaccords, au regard des autres, aux critiques, même si parfois elles ne sont pas toujours agréables, mais en se disant ok, ils ont droit aussi d'avoir un avis différent du mien et c'est ok si on ne va pas dans la même direction, c'est ok si on ne pense pas la même chose. Pour autant, ça ne va pas forcément venir tout remettre en question dans votre manière de penser, dans votre manière de faire, dans vos choix de vie peut-être aussi. Donc on a deux blessures qui ressortent, le rejet et l'abandon, avec ici l'envie de ne pas s'attacher particulièrement, et en même temps la peur de la solitude. Il y a une dualité aussi en vous qui est présente. Cette dualité, c'est je ne veux pas être rejetée, mais je veux garder mon indépendance. Et en même temps, je veux être entourée, mais j'aime bien aussi ma solitude. Donc vous voyez, on a cette dualité qui est là. Ne soyez pas trop sévère d'ailleurs avec vous. Vous avez le droit d'avoir ce double visage, entre guillemets. Vous savez, c'est un peu comme les gens, on n'est pas forcément tous soit casaniers, soit hyper fêtards. On peut aimer un bel équilibre entre, oui, j'ai besoin de temps pour moi, pour me retrouver seule, et j'aime aussi passer du temps entouré de plein de monde, etc., etc. Autre chose également, ne vous sous-estimez pas, ou ne vous surestimez pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en rapport à l'autre, placez-vous toujours sur un même pied d'égalité, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ça évitera les quiproquos et ça permettra justement de pouvoir dissiper les tensions ou les conflits qui peuvent être présents. Ok, allez, on continue avec les petits messages des guides. Ok. Alors, on vous dit ici que vous êtes en train de vous ouvrir à l'abondance de l'univers. Ne mettez pas le frein à main, mais au contraire, laissez-vous porter par ça. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, les bourgeons de la réussite. Donc, on a vraiment quelque chose qui commence à se mettre en lumière. Continuez à faire votre travail de pardon. Alors, pardonner, c'est se pardonner à soi, c'est pardonner aux autres, le passé, les situations que vous pouvez peut-être encore vivre. Mais j'ai vraiment beaucoup une notion de retour sur le passé pour pouvoir justement travailler, pardonner et du coup avancer. Et sur ce chemin-là, plus vous avancez et plus vous êtes dans votre propre authenticité, plus vous êtes dans votre propre alignement et dans votre propre connexion. Et on vous dit tout simplement, autorisez-vous. Autorisez-vous à déployer votre vitalité, à déployer votre propre puissance. Ici, j'aime bien parce qu'on a le serpent, certains connaissent comme de la Kundalini, qui est cette énergie vitale qui agit en fait à l'intérieur de nous. C'est une énergie qui est extrêmement puissante. Et effectivement, quand on se relie à soi-même, on laisse la place à toute cette énergie de venir prendre sa place dans tout notre corps. Alors laissez-vous envahir par cette puissance qui est la vôtre. Laissez derrière vous toutes les personnes qui n'ont pas cru en vous, qui vous ont laissé sur le bas-côté, qui vous ont blessé. Regardez dans vos rétroviseurs le chemin que vous avez parcouru et regardez ce qui arrive devant vous, parce que ça maintenant c'est parfait, vous pouvez le voir, cette abondance qui arrive. Donc profitez-en. Ouvrez grand vos yeux et regardez ce beau spectacle qui arrive devant vous. Allez, on continue. Toujours les petits messages des guides. Les mots, le succès va dépendre ici d'un état d'esprit, de mots positifs que vous utilisez. Et les choix que vous faites dès aujourd'hui auront une incidence plus tard et vous permettent justement d'opérer cette transformation, d'opérer ce revirement de situation. Et n'oubliez pas,
Vous êtes bien plus fort hein, que vous n'imaginez. Vous avez cette capacité ici de pouvoir transformer le positif en négatif. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Simplement une chose, être dans l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés ici auront tendance à s'évanouir. C'est magnifique comme message. Et puis, on va poursuivre avec le petit mot de la fin. Eh bien, voilà, qui a sauté. Découvrir. Alors, je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Et dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie, du coup, au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Vous avez ici cette faculté, effectivement, de pouvoir vous connecter à vous-même grâce aux petits, moyens et grands changements que vous avez opéré et que vous continuez d'opérer. Donc voilà les amis Scorpions pour votre tirage pour le mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!